On quitte la musique, on revient au livre avec Manik. Bonjour. Bonjour. Générique, c'est parti. On va parler d'un livre particulier aujourd'hui. Oui. Et le Quincy Keane avec son générique. C'est parti. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Quincy Keane, je le connais, mais sans trop le connaître. Alors, je te fais l'honneur de me présenter. Oui, alors Quincy Keane, comme il aime à se présenter lorsqu'il est en animation avec les enfants ou même les adultes, hein, c'est le monsieur en heure. Donc illustrateur, narrateur, chanteur, auteur, compositeur. Oui, les chanteurs aussi, tout à fait. D'ailleurs, il avait un showcase hier soir au comptoir des vins. Donc il est en Guadeloupe, puisque normalement Quincy réside sur Montpellier. Mais c'est vrai qu'il prend plaisir, en tout cas à chaque fois, à revenir sur la Guadeloupe et à parler de la Guadeloupe à travers ses différents ouvrages. Donc il s'est lancé dans un nouveau genre, puisqu'il avait déjà signé avec les éditions Jazor et les éditions d'Aigmaron, dans une écriture assez particulière, qui est des contes terrifiants. Voilà, il a voulu se plonger un petit peu dans l'horreur et ça va être l'occasion pour nous donc d'écouter un extrait puisque c'est les contes du flamboyant et sous ce très joli nom, ce sont des contes, comme il le dit, des contes terrifiants pour enfants turbulents. Mais je ne le catégorise pas en conte pour enfants. On a vraiment voulu le mettre vraiment pour des adolescents adultes parce que crescendo, il monte vraiment dans l'horreur, mais ça reste très très intéressant à écouter. C'est parti, on écoute. Yekri, Yekra, Yemystikri, Mystikra. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Bienvenue dans les contes du flamboyant. Je m'appelle Quincy Keane et voici un nouveau conte terrifiant pour enfants turbulents. Il y avait dans la commune du Moule, non loin de l'habitation Zévalos, une femme qui vivait seule. Sa maison était reconnaissable entre mille car c'était la seule maison rouge du voisinage. Cette femme avait beau être seule, elle avait pourtant toujours l'air de converser avec quelqu'un. Mais comme les gens qui passaient devant sa maison ne voyaient qu'une vieille femme parlant toute seule, il lui avait très vite trouvé un surnom. Tous l'appelaient la folle du Moule. Un beau jour du mois de mai, une bande de jeunes garçons de nature taquine, désodiés, comme on dit par chez nous, passaient en chahutant devant la maison. Ils aperçurent la vieille femme conversant toute seule, comme à son habitude, sur sa véranda. C'est alors que le plus petit mâle de la bande se mit à hurler. « Eh, femme folle, ou pas voir c'est pour ces pieds bois là au capalé? Pas ni pour mon neveu, rentrer à Casao. » Ce qu'on pourrait traduire par « Eh la folle, tu vois pas que tu parles aux arbres? Il n'y a personne à côté de toi, rentre chez toi. » À ces mots, la folle du Moule fixa le jeune garçon avec un regard démoniaque. Ce dernier se figea net. Le ciel devint rouge sang et les nuages noirs comme du charbon. Impossible pour le garçon de bouger. C'est alors qu'il hurla de douleur, un cri à déchirer l'horizon, car peu à peu, ses membres s'arrachèrent, comme si des crocs invisibles les déchiquetaient. Alors que son sang maculait la pelouse et qu'il hurlait de douleur, le jeune garçon s'enfonça dans le sol et disparut. Les autres membres de la bande ne se firent pas prier pour détaler à toute vitesse. Les garçons qui avaient survécu ne dirent à personne ce qu'ils avaient vu. Qui les croirait de toute façon? Quant à la folle du Moule, on peut toujours l'apercevoir devant sa maison rouge. Certains racontent
que sa maison doit sa couleur rouge au sang de ses victimes. D'autres ont juré que tous les ans, au mois de mai, on pouvait encore entendre les... Alors, d'après ce que je comprends, ce livre de 25 minutes, c'est ça? C'est ça, tout à Oui, fait. c'est un podcast, en fait. Hein. C'est un podcast, mais en fait, ce qui est important de souligner, c'est-à-dire que quand on veut faire peur, parce que les enfants aiment se faire peur, on va toujours utiliser le loup, le loup-garou, enfin des choses qui ne correspondent pas à notre univers. Et là, Quincy, il a vraiment, en reprenant les codes de l'horreur, utilisé ce qui fait partie de notre environnement immédiat. Donc, cette maison qui est à côté de la maison Zévalos, tout le monde sait qu'un petit peu, enfin, les enfants ont toujours cette crainte de penser qu'elle est hantée. Le Dorlis, le Soukounian. Et c'est un livre, sincèrement, que je passe régulièrement au niveau des scolaires, mais à partir du CM1. Et c'est vraiment à cet âge-là où les enfants aiment se faire peur. Et c'est vrai que c'est un recueil qui fonctionne très bien. Sachant quand même que La Folle du Moule, c'est celui vraiment le plus calme en horreur. Parce que Quincy, progressivement, c'est vraiment crescendo. Et c'est pour ça que je le conseille vraiment à partir du CM1, CM2 jusqu'au collège. Parce que voilà, pour les plus jeunes, ça reste quand même assez gore. Et tu disais qu'il est disponible aussi en passe culture? C'est ça, tout à fait. Donc, il est disponible sur la plateforme et en passe culture. C'est vrai que le passe culture, c'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Culture et de l'Éducation. C'est une enveloppe non négligeable de 300 voire 400 euros pour les jeunes collégiens et lycéens. Et ils peuvent faire l'acquisition de livres imprimés, mais également de livres audio. Je crois que c'est un dispositif qui fonctionne très très bien en France hexagonale, puisque c'est une plateforme qui est sur Internet. Nous avons eu beaucoup de retours et de ventes sur l'Hexagone et très peu sur la Guadeloupe. Il faut vraiment que ce dispositif soit connu de tous les parents et de tous les enfants, et qu'ils en abusent, parce qu'encore une fois, c'est pas sorti de leur poche. Des impôts certainement, mais c'est pas sorti de leur poche réellement. Et ça permet vraiment aux enfants de pouvoir bénéficier d'événements culturels, de pouvoir acheter des livres. Il y a également la possibilité d'acheter des jeux, mais on est sur c'est limité, puisque ce sont des jeux, et également la possibilité d'acheter des livres audio. Donc j'invite tous les parents, là on est sur la sortie, mais vraiment à la rentrée, de se rapprocher des établissements scolaires, au collège et au lycée, pour savoir comment fonctionne le dispositif Passe Culture, afin que les enfants puissent abuser de la culture, réellement. C'est gratuit, c'est pas rien. Deux petits mots quand même sur les sorties de la semaine avant de se quitter. Oui, tout à fait. Alors, les sorties de la semaine, donc, les partir en livre, ça a débuté. On a eu Michel Mado, donc, qui est venu présenter le dispositif. Ce samedi 8 juillet, nous sommes au parc d'attractions littéraires de la ville du Gosier. Donc, nous serons dans les jardins du Palais des Sports, avec différentes maisons d'édition, différentes animations. C'est vraiment l'occasion, en tout cas pour tous et tous en Guadeloupe, de se rapprocher des médiathèques du territoire, parce qu'il y aura des animations, des rencontres auteurs sur tout le territoire de la Guadeloupe. Donc partir en livre, c'est le moment justement de vivre le livre autrement, sous différents formats, puisqu'il n'y aura pas que de l'audio, il n'y aura pas que de l'imprimé, il y aura également de la bande dessinée, on aura des auteurs de Marie-Galante, des auteurs de la Guadeloupe qui se déplacent pour cet événement, et je crois que c'est vraiment le moment d'y aller et de s'intéresser aux livres. Voilà. Donc des vacances ludiques, pas studieuses, ludiques. Voilà. Partir en livre, voilà, c'est ça. Partir en livre.